Qu'est-ce que l'allergie? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre, car mieux vous comprendrez votre allergie, mieux vous pourrez en maîtriser les conséquences. Nous le savons, notre corps se protège des infections grâce à notre système immunitaire. Comment ça marche? On trouve à la surface des microbes des antigènes, c'est-à-dire une zone ayant une forme précise qui permet à notre système immunitaire de les reconnaître. Notre système immunitaire sera alors capable de produire des armes en forme d'Y appelées anticorps, qui se fixeront sur ces antigènes, comme une clé peut le faire dans sa serrure. C'est en partie comme ça que le système immunitaire détruit les intrus, ce qui maintient notre corps en bonne santé. Que se passe-t-il dans notre système immunitaire lorsqu'on est allergique? Plusieurs types d'anticorps défendent notre organisme. Les M, les G et les A nous défendent principalement contre les virus et les bactéries. Si vous êtes allergique, vous aurez tendance à produire anormalement des anticorps de type E ou IgE contre des éléments habitués de votre environnement. Ce pourraient être les acariens que l'on trouve par exemple dans votre matelas, votre oreiller et même votre peluche préférée, ou bien le pollen de graminées ou de bouleaux lors des périodes qui lui sont propres, ou encore les poils du chat. Ces IgE spécifiques, en se fixant sur les allergènes correspondants, peuvent entraîner une réaction allergique. Mais comment devient-on allergique? Quelles sont les étapes? Essayons de répondre à cette question en prenant l'exemple des graminées. De mai à juillet, en période de pollinisation, surtout lors des journées ensoleillées et venteuses, des grains de pollen se déposent principalement dans votre nez et vos yeux. Si vous présentez une prédisposition à l'allergie, vous aurez tendance à produire de nombreux IgE dirigés contre ces pollens de graminées. En automne, il n'y a plus de grains de pollen dans l'air, mais les IgE restent présentes dans votre corps, tout en étant inactives. L'année suivante, de mai à juillet, lorsque les pollens reviennent dans l'air, ils se déposent à nouveau dans votre nez et dans vos yeux. Lorsqu'un grain de pollen relie deux IgE fixés à une cellule de défense, appelée mastocyte, celui-ci libère des substances irritantes telles que l'histamine ou les leucotriènes. L'histamine, une fois libérée, provoque au niveau du nez une rougeur, un gonflement, un chatouillement, une hypersécrétion. Vous éternuez, votre nez coule et chatouille, votre œil peut devenir rouge, piqué et être larmoyant. Si vous êtes asthmatique, cette réaction allergique dans vos poumons va provoquer des crises de toux, une difficulté à respirer et éventuellement des sifflements. C'est la réaction allergique immédiate. Elle apparaît dans les 15 minutes suivant le contact avec l'allergène. Si la réaction allergique immédiate est importante, les produits libérés vont attirer, au cours des heures suivantes, une autre cellule inflammatoire appelée éosinophile. Si celui-ci s'installe, il provoquera une inflammation durable qui bouge votre nez et vos sinus, enflamme et fragilise vos bronches de manière plus prolongée. Ceci favorisera le déclenchement de crises d'asthme. C'est la composante inflammatoire retardée de la réaction allergique. Au fur et à mesure, la maladie allergique risque de s'aggraver, avec des crises de plus en plus nombreuses et invalidantes. Sachez qu'une prise en charge efficace peut très nettement améliorer les choses.